Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière, on a parlé de David? Matthieu nous a parlé de comment tranquillement son règne va se préparer pour qu'il puisse devenir roi. Eh bien, maintenant, on va prendre une petite pause de David et on va y revenir plus tard. Et on va plutôt parler des premiers chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu savais que l'Église n'a pas toujours existé? Il y a eu un jour où on a eu les premiers chrétiens. Et ces gens-là, c'est eux qui ont formé le début de l'Église. Parfois, on va même dire l'Église primitive ou l'Église apostolique. Ça veut dire le début de l'Église. Alors, aujourd'hui, on va aller au tout début de l'Église et on va regarder comment ça a commencé. Est-ce que tu es prêt? On va prier ensemble pour que Dieu soit avec nous pendant cette leçon. Tu peux fermer les yeux. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ta Bible qui nous raconte les événements de l'Église. Et merci parce qu'on sait que c'est toi qui nous la donnes. C'est toi qui as permis qu'on puisse avoir une Église, des amis, des frères et des sœurs sur qui on peut compter et qui nous aident à grandir dans la foi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Aujourd'hui, on va tourner dans la Bible. On va aller dans un livre, le livre de Jean, et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Jésus sur la croix. C'est là que tranquillement l'Église va commencer. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, l'histoire qu'on a vue à Pâques où Jésus a été crucifié sur une croix, sur le bois. Il a été mis à mort, même s'il était innocent, il n'était pas coupable de rien, il a été crucifié. C'était une grande peine pour ses disciples. Les amis de Jésus ne savaient pas que ça allait se passer, même si Jésus en avait parlé, ils n'avaient pas tout compris. Et puis, ils sont dans la peine, ils sont dans le deuil, ils pleurent. Imaginez-vous la tristesse de perdre non seulement ton ami, mais ton maître et ton sauveur. Et dans le deuil, ils sont dans des préparatifs et ils prennent soin du corps de Jésus. Et dans la Bible, ça nous dit qu'il y avait deux hommes. Un homme qui s'appelait Nicodème, qui était un chef chez les Juifs. Il était très important. Il était même comme un enseignant, un professeur. Et il y avait un autre homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Lui aussi, c'était un Juif et un disciple de Jésus. Ces deux hommes-là, ils ont pris soin de Jésus. Ils ont pris son corps et puis ils l'ont amené dans un tombeau. Un tombeau, c'est un peu comme un cercueil aujourd'hui dans un cimetière. C'est là où on mettait le corps quand il était mort. Alors, ils l'ont placé là et ils l'ont embaumé avec des parfums. Ils ont vraiment bien pris soin du corps de Jésus. Hein? On voyait qu'ils aimaient Jésus. Et oui, ils avaient de la peine et dans leur peine, ils prenaient soin du corps de Jésus. Le lendemain, après ça, c'était le sabbat. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Alors, tout le monde a pris un temps de repos chez eux. Et quand ils sont revenus après le jour du sabbat, et ça nous dit dans la Bible, et je vais lire les mots de la Bible. Le dimanche, ça c'est le jour après le sabbat. Marie de Magdala, c'est une amie de Jésus. Oui, une très très bonne amie de Jésus. Alors le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. C'est comme si on avait ouvert le cercueil. Le corps était plus là. Elle était vraiment stupéfaite et probablement dans la peur et même possiblement dans la tristesse de savoir que son sauveur et son ami, son corps a été volé. Alors, la Bible nous dit que tout de suite, elle courut trouver Simon-Pierre, un autre des disciples de Jésus. Et l'autre disciple, et ça c'est Jean, et elle est allée leur dire que ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et on ne sait pas où on l'a mis. Oh, quelle tristesse, quelle panique dans son cœur. Est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir comme Marie, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment même peut-être de la panique.
Est-ce que ça t'arrive d'avoir des crises de panique? T'es tellement en colère ou t'es tellement inquiet que t'as envie de pleurer, t'as envie de crier, tu veux te cacher dans ta chambre tout seul, tu veux parler à personne. Hein? Imaginez Marie qui avait perdu probablement son meilleur ami et son sauveur. Cet homme-là, Jésus, avait changé la vie de Marie. Avant, elle était une pécheresse, puis elle avait une vie vraiment difficile. Ah, elle était même tourmentée par des esprits méchants. Et quand elle a rencontré Jésus, Jésus a tout changé en elle. Il a changé son cœur, il l'a transformé en cœur qui aimait Dieu, qui voulait lui plaire, et il l'a délivré de tous les mauvais esprits. Marie, elle est devenue une toute nouvelle personne grâce à Jésus. Imaginez comment elle était reconnaissante pour Jésus. Mais là, Jésus était mort, puis non seulement il était mort, mais son corps a été enlevé. Elle court, elle va voir les disciples, elle dit, ça va vraiment pas. Ils ont pris notre Seigneur, ils ont pris le corps de notre Seigneur. Alors les hommes sont venus voir. Simon-Pierre et Jean arrivent au tombeau. Ils courent même parce que tout le monde est en panique. Ils arrivent au tombeau et puis quand ils rentrent, ils trouvent quelque chose d'étrange. Non, Jésus n'est plus là, mais les vêtements qu'il utilisait pour entourer le corps des morts, ces vêtements-là sont tous bien placés. Le linge qui était sur le visage, ils l'ont tout bien plié, puis c'est placé à côté. Et puis, ça, c'est assez étrange. Ils ne s'attendaient pas à ça. Alors, on regarde, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait des anges. Des anges dans le tombeau. Oh! Une autre apparition d'un ange. Et ça, c'est un signe que c'est Dieu qui est là et qui est au contrôle de cette situation. Quand il y a des anges, hein, c'est Dieu qui se manifeste avec nous. Il envoie des anges. Et il dit, qui est-ce que vous cherchez? Hein? Est-ce que vous cherchez le corps de Jésus? Et ensuite, il y a un autre homme qui parle. Et il parle à Marie. Il va dire, femme, pourquoi pleures-tu? Oh, Marie répond, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Ils l'ont pris, je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui était là, debout. Oui, et il l'appelle Marie. Au moment où Jésus dit le nom de Marie, Marie réalise que c'est Jésus qui est là. Jésus avait une nouvelle apparence après sa résurrection, quand il est revenu à la vie et qu'il est sorti du tombeau, il se ressemblait plus, il était glorieux et glorifié. Et Marie comprend que c'est son ami, son Seigneur qui était là. Elle ne comprenait pas avant. Pour elle, c'était des mystères. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un aurait enlevé le corps de son Seigneur. Mais maintenant, elle comprend qu'est-ce qui s'est passé. C'est Jésus qui est revenu à la vie. Et quand il est mort sur la croix, c'était pas un accident. C'était dans son plan. Il l'avait dit, c'est vrai. Il en avait parlé. Il avait dit qu'il allait mourir et il allait revenir le 3e jour. Il n'y a aucun accident là-dedans. Moi, je veux qu'on essaie de penser, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Bien sûr, ça veut dire que Jésus est mort pour nous, puis il est ressuscité, et on peut croire en lui, et on peut lui donner notre vie aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut aussi dire que quand tu comprends pas qu'est-ce qui se passe autour de toi, quand tu comprends pas pourquoi tu peux pas terminer ton école scolaire, ton année scolaire, quand tu ne comprends pas pourquoi peut-être tes parents se chicanent, tu ne comprends pas pourquoi il y a de la maladie ou une mort dans ta famille, tu ne comprends pas pourquoi tu es dans une famille plus pauvre, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas beaucoup d'amis à l'école, tu ne comprends pas pourquoi ton frère ou ta soeur est méchant avec toi. Des fois, on ne comprend pas les choses. Mais Dieu est en contrôle. Et Marie de Magdala, elle ne comprenait pas pourquoi Jésus avait été volé, pourquoi son corps était pris.
Mais en fait, Dieu était en contrôle et Jésus était ressuscité. Et ça, c'était merveilleux, c'était la meilleure nouvelle que Marie aurait pu avoir. Alors, si tu comprends pas des choses dans ta vie, tu as l'impression que c'est des mauvaises nouvelles, tu as envie de pleurer, tu as envie de crier parce que tu es triste et fâché et tu trouves que c'est injuste, souviens-toi que Dieu, il prend soin de toi et il est en contrôle. Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est croire en lui et t'appuyer sur lui. Chaque jour, quand c'est difficile, quand ça va moins bien. Tu sais, quand moi j'étais plus jeune, au primaire, mais aussi au secondaire, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. C'était très difficile. J'ai eu des moments, là, je t'ai dit, je pleurais dans mon lit parce que j'en pouvais plus. Vraiment, là, ça a gâché beaucoup de journées et des semaines de ma vie quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente. Mais j'ai eu la grâce de connaître Jésus pour de vrai, à 15 ans. Je le connaissais avant, mais à 15 ans, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et à partir de là, j'ai commencé à me confier en lui quand ça allait pas bien. Et ça a tout changé. Une fois, le matin, ça allait tellement mal et je me faisais vraiment beaucoup agacer à l'école, mais plus qu'agacer, là, je me faisais intimider. Puis, j'habitais à côté de l'école, alors je pouvais aller dîner chez moi le midi. Et ce midi-là, j'allais tellement pas bien. Dans mon cœur, j'étais tellement triste que j'ai décidé de rentrer chez moi. J'avais pas faim. Puis, j'ai décidé d'aller lire la Bible parce que, à cause que le Saint-Esprit habitait en moi, parce que j'avais donné ma vie à Dieu, ben, il me donnait le désir de m'alimenter de la Bible, ok? C'est ça que ça fait. Quand on donne notre vie à Jésus, on a envie d'aller dans la Bible. Puis, j'ai commencé à lire un livre dans la Bible qui s'appelle les Psaumes. Puis les Psaumes, parfois, ça dit des choses c'est comme une plainte à Dieu. Ça dit, viens me secourir. Ça demande de l'aide. Et Dieu m'a dirigé vers ça. Et ça donnait de la force à mon âme. Et je me souviens que je me disais, je veux plus aller à l'école. Puis, à travers la Bible, Dieu, il me donnait de la force. Puis j'ai décidé, je vais retourner à l'école. Je vais y aller. Dieu est avec moi, je suis pas toute seule. Même si je comprends pas pourquoi je me fais intimider, même si je comprends pas pourquoi les gens sont méchants avec moi, je veux faire confiance à Dieu. Puis lui est avec moi et lui il va être ma force et mon armure et mon bouclier. Alors moi je veux t'encourager. S'il y a des choses que tu comprends pas puis tu te sens seul, confie-toi en Jésus. Confie-toi en Dieu. Parce que lui, il est ressuscité pour toi, puis il est tout puissant, puis il est souverain, il est en contrôle des choses et il veut prendre soin de toi. Prions ensemble. Père Céleste, merci d'avoir donné Jésus sur la croix pour nous et merci de l'avoir fait ressusciter. Merci d'avoir donné dans la Bible des histoires de gens qui sont un peu comme nous, comme Marie de Magdala, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et Seigneur, on te prie qu'on puisse apprendre à te faire confiance et à s'appuyer sur la Bible pour trouver notre force. Au nom de Jésus. Amen.